L'enfant spirituel, reconnu pour être conscient que Dieu est son papa, est un bébé puis un enfant qui jouit simplement de son statut d'enfant. C'est un enfant insouciant. Il aime Dieu et il peut avoir des dons spirituels. Mais sa vie est dominée par la chair, par les penchants de l'homme sans Dieu, par le péché. Mais gloire à Dieu, l'enfant grandit et il devient un jeune homme, une jeune femme. Le jeune dans la foi est spirituel. Il comprend la parole de Dieu et s'applique à y conformer sa vie. Il n'est plus dominé par la chair, mais domine ses fluctuations émotionnelles qui conduisent l'homme vers le péché. Donc, il domine le péché. Il a vaincu le diable, car il sait qu'il est dans un combat spirituel. Et cette conscience lui donne de rester vigilant face aux tentatives du diable, en se fortifiant en Dieu par la méditation quotidienne. Ainsi, il peut lui résister, le chasser et vivre dans la victoire face au diable. Le troisième et dernier palier de la croissance spirituelle est celui du père ou de la mère spirituelle. Et ce sont les caractéristiques de cette étape que je viens vous présenter ce jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elikia, temps d'enseignement et d'édification autour de la bonne parole de Dieu. Quand il s'adresse au Père dans sa première lettre, l'apôtre Jean leur dit ceci. Il dit « Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement ». Dans ses écrits, l'apôtre Jean utilise souvent le verbe « connaître » pour désigner la relation intime qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils d'une part, ou alors entre Jésus et ses disciples d'autre part. Pour Jean, le verbe « connaître » dans ce contexte signifie avoir une bonne connaissance, une idée claire ou alors l'expérience de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, quand l'apôtre Jean dit que le Père est quelqu'un qui connaît celui qui est dès le commencement, cela signifie que le Père est quelqu'un qui est un intime, un ami de celui qui est dès le commencement. Et c'est exactement ce qu'est le Père ou la mère spirituelle, un ami de Dieu. Le Père ou la mère spirituelle est quelqu'un qui connaît Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu au point d'être convaincu que Dieu est la seule source de vérité. Papa Abraham est tout indiqué pour nous servir de modèle de père spirituel. Premièrement, parce que la Bible le présente comme le père de tous les croyants. Et ensuite, parce que Dieu lui-même l'a appelé son ami. Abraham avait clairement une relation intime avec Dieu. Abraham a connu celui qui est dès le commencement. Et qu'est-ce qui caractérise Papa Abraham ? Bien évidemment, c'est sa foi. On peut donc en déduire que le trait caractéristique du père ou de la mère spirituelle, du père ou de la mère dans la foi, c'est la foi. Mais attention, pas n'importe quelle foi. De quelle foi s'agit-il ? Pour le savoir, je vous invite à regarder avec moi le témoignage de l'apôtre Paul au sujet d'Abraham. Et j'aimerais vous lire ce passage qui se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 4, à partir du verset 18. Laissez-moi simplement lire avec vous ces quelques versets. Paul déclare, en parlant d'Abraham, qu'il présente d'ailleurs comme notre Père à tous, le Père de la foi, à partir du verset 18 donc, que, espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alors, comme on vient de l'entendre dans ce merveilleux témoignage que l'apôtre Paul fait de Papa Abraham, le père ou la mère spirituelle est quelqu'un qui comprend que Dieu est le créateur qui vit par lui-même et dont toutes choses dépendent. La foi du père ou de la mère spirituelle est une foi qui, quelles que soient les circonstances, espère contre toute espérance, sans faiblir ni jamais douter des promesses de Dieu. Et bien évidemment, cette foi est toujours le résultat d'une longue marche, pas toujours évidente.
avec Dieu. Comme nous, comme toi et moi, Abraham a franchi tous les paliers de la croissance spirituelle avec les chutes, les fautes, les échecs que cela comporte. Souvenez-vous, papa Abraham a commencé sa marche de foi comme un enfant spirituel. Un enfant capable de vaincre une coalition de rois qui avait capturé son neveu Lot en s'appuyant sur Dieu et dans la foulée de prendre la Sainte Seine avec Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, et de lui donner la dîme. Des actes spirituels. Mais un enfant encore dominé par le péché, toujours prompt à mentir et qui n'hésite pas à plusieurs reprises à livrer sa femme à d'autres hommes afin qu'ils aient des relations intimes avec elle. De nos jours, certains qualifieraient Abraham d'échangiste. Mais cela n'a pas empêché papa Abraham de continuer sa croissance. Il a continué sa progression. Il est passé d'enfant spirituel à jeune homme. Un jeune homme dans la foi, un jeune homme spirituel. Un jeune homme ayant appris à s'appuyer sur Dieu désormais, capable de dominer sur ses mauvais penchants, un modèle d'adorateur, un modèle d'intercesseur, comme on peut le découvrir quand il reçoit la visite de l'Éternel au chêne de Mamré. Et puis Abraham est devenu ce père qui n'a pas hésité à offrir son fils en sacrifice, à accepter de tuer son propre fils, comprenant que celui qui lui demandait de sacrifier son fils unique, celui qu'il aimait et qui avait reçu la promesse, est puissant même pour ressusciter les morts. Alléluia. Voilà le type de foi qui caractérise le père ou la mère spirituelle. Et puis le père ou la mère spirituelle a un dernier trait de caractère. C'est son désir manifeste de se reproduire, de léguer un héritage, de transmettre sa foi. C'est aussi d'ailleurs ce que nous enseigne l'image du désir ardent qu'Abraham avait d'avoir un fils, d'avoir un héritier. Et c'est la raison pour laquelle Isaac est venu si tard. Bien que le désir ardent d'avoir un enfant était là, Abraham devait attendre d'atteindre cette maturité indispensable pour avoir un enfant, pour devenir un père spirituel, pour enfanter un enfant dans la foi. Et après 25 ans de galère, 25 ans de haut et de bas, le but a été atteint. Abraham a enfin eu Isaac. Et il lui a transmis sa foi au pays de Morija, au pied de la montagne. Ce merveilleux exemple d'Abraham et celui de tous les autres pères dans la foi d'ailleurs, je pense à Moïse, je pense à Josué, je pense à Caleb et à tous ces héros de la foi que la Bible nous présente comme étant des pères dans la foi, est là pour nous aider à atteindre ce palier, à atteindre cette étape le plus vite possible. Et pourquoi pas avec moins de douleur. C'est ce que nous rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il écrit que puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. C'est en tout cas ma prière pour chacun de nous, que chacun atteigne le niveau de père, de mère spirituelle, au plus vite et si possible, avec moins de douleur que l'ont fait nos pères, en s'inspirant de leur exemple, de consécration, de leur vie livrée à Jésus. À bientôt. En espérant que cette vidéo vous aura été en bénédiction, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et bien évidemment, partagez cette vidéo à quelqu'un à qui elle fera certainement du bien. Que Dieu vous bénisse.